اهلا وسهلا مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا comment déterminer les génotypes des parents dans le cas de deux gènes que ce soit indépendants que ce soit liés. هذا مشكل عادة يتعرضوا له أغلبية التلامذة lorsqu'ils vont traiter la génétique des fluides. Généralement, on va voir comment clarifier ce problème. Normalement, comment l'élève il va être capable de déterminer avec certitude et sans hésitation les génotypes des parents. On va se baser sur cette petite application qui a été posée comme étant sujet régional région Silienne 2019. C'est un sujet très typique et un exercice qui nous permet de savoir la détermination des génotypes des parents. Chez une espèce de drosophile, on considère les trois gènes G1, G2 et G3 qui contrôlent la transmission de trois caractères héréditaires. G1 grand A petit a avec grand A domine petit a, gène G1. G2 grand B petit b avec grand B domine petit b et G3 grand D petit d avec grand D domine petit d. Le document 1 représente la carte génétique, la carte factorielle de ces trois gènes. Le tableau de document 2 indique trois croisements réalisés chez cette espèce. La question: à partir de l'exploitation des documents 1 et 2, précisez les génotypes des parents P1, P2, P3 et P4. Tout d'abord, pour déterminer les génotypes des parents, il faut se procéder caractère par caractère. C'est plus simple, surtout lorsque les deux gènes sont indépendants. Prenons le premier croisement. Tout d'abord, G1 et G2 sont deux gènes indépendants selon la carte factorielle. G1 et G3 sont deux gènes aussi indépendants. G2 et G3 sont deux gènes liés. Premier croisement, P1 avec P2 a donné 500 petit a grand B, 500 petit a petit b. On a dit qu'on va se procéder caractère par caractère. Pour le premier caractère, la descendance est tout à fait homogène. On a toutes petit a. Les parents P1 et P2 sont automatiquement homozygotes pour ce caractère. Donc, P1 petit a sur petit a et P2 aussi petit a sur petit a. Passons au deuxième caractère. La descendance est hétérogène. On a grand B 500 et petit b 500. Donc, 1,5, 1,5. Ces résultats nous rappellent le test cross de monobrédisme qu'on a vu en troisième année. Donc, il y a un parent hétérozygote et l'autre parent, il est homozygote récessif. Donc, là, je veux mettre parent hétérozygote, grand B sur petit b, et l'autre parent homozygote pour le caractère récessif, pour l'allèle récessif, pardon, petit b sur petit b. Donc, le génotype de P1, petit a grand B sur petit a petit b, l'autre parent P2, petit a petit b sur petit a petit b, ou bien c'est tout à fait le contraire. Passons maintenant au deuxième croisement. P3 croisé avec P4 a donné 375 grand AD, 375 grand A petit d, 125 petit a grand d et 125 petit a petit d. Le gène G1 et G3 sont deux gènes aussi indépendants. Pour le premier caractère, la descendance est hétérogène. En effet, on a grand A 375 plus 375 grand A. Les deux à la fois représentent 750. Et petit a 250. Nous rappelle les résultats 3 quarts 1 quart de cas de monobrédisme. Donc, il s'agit de F2. Le premier parent P3 est hétérozygote, donc son génotype grand A sur petit a pour le premier caractère. Et l'autre parent P4, son génotype aussi grand A sur petit a.
Passons au deuxième caractère. P3 avec P4 a donné grand D 375 plus 125, c'est 500. Et petit d aussi, 375 plus 125, c'est 500. Donc les résultats, 1,5 pour le deuxième gène. Nous rappelle les résultats d'un test Cross, monobridisme. Il y a un parent hétérozygote et l'autre parent homozygote récessif. Puisque P4 possède l'allèle petit d récessif, donc il est homozygote, petit d sur petit d. L'autre parent P3, c'est grand D sur petit d. Il est hétérozygote, donc c'est comme si un test Cross de monobridisme. Donc le génotype de P3, grand A, grand D sur petit a, petit d, et le génotype de P4, grand A, petit d sur petit a, petit d. Passons maintenant au troisième croisement. Le troisième croisement P5 avec P6, petit b, petit d. Si on examine la carte génétique ou bien la carte factorielle, le gène G2 et G3 sont deux gènes liés. P6, petit b, petit d, c'est un double récessif. Et P5, c'est un hybride, puisque le croisement a donné 4 classes phénotypiques. Donc, ce troisième croisement est un test cross et les deux gènes sont liés. La descendance montre deux classes majoritaires et deux classes minoritaires. Les phénotypes minoritaires grand B, grand D et petit b, petit d sont issus des gamètes recombinés, c'est-à-dire il y a un crossing over, il y a un brassage intrachromosomique. Donc les gamètes parentaux pour P5 et grand B, petit d sur petit b, grand D, parce que ce sont les phénotypes majoritaires et on sait que le gamète parental il a plus de chances de se réaliser que le gamète recombiné. Donc le génotype de P5, grand B petit d sur petit b grand D et non pas grand B grand D sur petit b petit d. Donc il faut bien examiner la répartition de la descendance de ce croisement. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on a bien compris comment déterminer les génotypes des parents, soit lorsque les deux gènes sont indépendants, soit lorsque les gènes sont liés. À bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.